Ok, alors bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas du tout regardé la chart, ça fait 4 jours que je ne me suis pas du tout penché sur le PC. Voilà, pour des raisons personnelles. Donc, mince, excusez-moi du bruit. Donc on est tout de suite parti. On va regarder principalement l'euro-dollar, voir ce qui va se passer par la suite. Vous montrer mes 2-3 positions sur mon compte MyForexFund. Et puis voilà, donc on est tout de suite parti. Donc nous voilà sur l'euro-dollar. J'ai pris du coup notre dernière chart. Je ne sais plus si c'est ce modèle-là ou ce modèle-là qu'on avait utilisé la dernière fois. On va potentiellement prendre l'autre modèle, il m'a l'air un peu plus intéressant. Donc voilà, donc là je me retrouve en daily. En daily, on peut voir qu'ici on a une zone de fair value gap qu'on n'est toujours pas revenu chercher, qui est dans une zone OTE. Donc moi j'attends vraiment un retour à ce niveau-là, surtout qu'ici on est venu swept. Donc ce serait vraiment sympa en fait qu'on vienne chercher cette zone-là avant de repartir vers le haut. En plus de ça, on aurait une descente sur le Bitcoin qui nous semblerait à la fois en corrélation. Voilà, vous pouvez voir que sur Bitcoin, on a une zone de BPR à ce niveau-là, qu'on avait d'ailleurs bien déterminé, bien prédit cette baisse-là. Donc on est en cours de descendre. On doit à la fois venir toucher l'order block au Bitcoin et à la fois revenir dans la zone OTE. Donc c'est à peu près dans le même lien, dans la même optique que l'euro-dollar. On a de liquidité vers le bas. Si on passe du coup en 4 heures, donc on sait qu'on est baissier en daily. On peut pourquoi pas s'attendre à une petite correction en 4 heures. En tout cas ici du coup on est venu chercher les quoi low. On est venu chercher les dernières liquidités à ce niveau-là. Le swept on va l'enlever. Ça aussi on va l'enlever. Donc ça non, c'est utile en petit time pour plus tard. Le swept là-haut. Voilà, donc on a pas mal de liquidités à ce niveau-là, tous ces niveaux-là. Donc moi au début, on est toujours venu descendre. Maintenant je m'attends à une correction. Ce qu'on peut voir du coup maintenant, tout début, moi je m'attendais à ce qu'on revienne au moins chercher ces niveaux-là plus haut, qui est la zone de breaker block pour redescendre, mais on n'est pas revenu, donc j'ai quand même j'ai quand même gardé ça de côté. On sait jamais. Avec un peu de chance, ça peut marcher, mais ça m'étonnerait. En tout cas, si on vient repasser au-dessus de ce plus haut-là, eh bien ça viendra tout simplement nous dire qu'on est venu faire un changement de structure. Donc si on continue à être baissier, ce qu'on voudrait qu'on cherche, c'est du coup pourquoi pas venir faire une correction jusqu'à cette zone-là, faire un petit cafouillage, oula, faire descendre vers le bas. Voilà, alors pourquoi ça? Parce que tout simplement, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, pourquoi ça fait ça? Tout simplement que si jamais on passe au-dessus de ça, et ben on vient inverser la structure et du coup on repasse haussier. Donc pourquoi pas dans un premier temps, oui si, dans un premier temps, on peut voir que on pourrait venir se rappuyer donc sur ces mèches là. Donc je vais changer de couleur, je vais mettre ça en vert, je pense que ça sera un peu plus visible. On on pourrait venir se remettre dans cette mèche là, en tout cas en 1 heure. Ensuite ici je vois qu'on a un order block. Ok, un petit order block à ce niveau là. Est-ce qu'en 4 heures on avait quelque chose d'un peu d'intéressant là-dedans? Bah, on retrouve du coup l'order block. Ici en 4 heures on a aussi une fair value gap, donc soit on la laisse pour plus tard, soit on revient chercher tout de suite en tant que correction avant de repartir vers le bas. En plus de ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, voilà, on a cette fair value gap là. En 1 heure, on a bien sûr cet order block. On est venu chercher du coup cette mèche là. Donc c'est-à-dire qu'on est venu un peu effacer les dernières liquidités. Voilà, vous pouvez voir qu'on est vraiment venu passer juste au-dessus. Donc pas eu de clôture, donc c'est même super, c'est génial. Ça, on va le mettre là, on va dégager là-bas. Pourquoi j'en ai deux? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre zone de si jamais on revient là-dedans, je lâcherai un méga short. Surtout, voilà, ici, on a venu supprimer les liquidités. Donc, pourquoi pas redescendre instantanément si on revient dans ces zones-là. Voilà pour cela. Si on revient à nos moutons, donc, si on regarde ici, dans ces zones-là, si on s'attend, pourquoi pas un retour du coup, dans ces zones-ci, on va peut-être zoomer en 15 minutes, voir s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes à observer pour pouvoir prendre un magnifique trade. Donc ici, on a toujours notre zone de fair value gap qui peut matérialiser comme ceci. Voilà, donc on va matérialiser le VG ici, on va comme un petit rectangle là. En plus de ça, j'essaie de regarder en même temps que vous. Donc, ici, on est venu chercher les dernières liquidités. Cette mèche-là est même superbe. Donc, on revient. Donc, pourquoi pas déjà revenir? On peut s'attendre en fait à deux positions. Pourquoi pas revenir dans un premier temps à ces niveaux-là? Donc, voilà, ici, on a un breaker block.
Pourquoi pas même revenir à ce niveau-là ici, qui vient nous tracer du coup le plus haut de la zone de Breaker Block, de Fair Value Gap. Donc ici on a deux zones potentiellement d'entrée, donc pourquoi pas prendre un trade dans un premier temps à ce niveau-là avec du coup un stop loss pour être sûr ici. Si vous voulez être plus agressif, vous pouvez descendre là, voire même là. En tout cas moi je prendrai là. Et ensuite du coup venir target du coup un des nouveaux plus bas. Si on laisse toute la liquidité qui est en dessous, ça nous fait un ratio de 4,5 R, c'est vraiment ultra potable. Et ensuite pour le reste, et écoutez, on peut même fini la position, en tout cas l'entrée. Si on vient zoomer en 5 minutes, non, je trouve que notre entrée est plutôt pas mal, elle est plutôt saine. Donc voilà, moi je m'attends, pourquoi pas, à quelque chose comme ça. Donc on a deux petites entrées à ce niveau-là. Donc on a celle-là qui est vraiment du coup notre entrée favorite. Je vais enlever ça pour faire un peu plus visible. Et on a pourquoi pas nos deux entrées à ce niveau-là pour revenir tenter un short. Donc moi, si on trace une zone de OTE, donc hop là, dernière cassure à ce niveau-là, une zone d'OTE est ici, donc on peut voir que c'est parfaitement en lien avec notre order block. Donc en fait cette zone là, elle me paraît un peu floue. En tout cas vraiment, moi j'aimerais bien qu'on vienne rechercher au moins l'order block. Donc vous pouvez tenter un trade à ce niveau-là, pour les plus agressifs à ce niveau-là, donc ça fait du 8R, c'est gigantesque. Voilà, donc c'est un peu les deux trades que je compte prendre la semaine qui arrive. On va voir ce qui se passe, j'espère qu'on va faire ça. Donc on va pas finir faire en tout cas un lundi un peu baissier. Et en fin de lundi, venir faire une première jambe. Ensuite le mardi, revenir tout ça. Et en fin de mardi, faire une grosse mèche vers le haut, redescendre. Comme ça on enchaînerait avec la journée du mercredi. Alors attendez, du coup je me suis trompé dans le truc. Le mercredi faire quelque chose comme ça, hop hop, et le jeudi descendre très très fort. Voilà, donc moi je m'attendrais vraiment à quelque chose comme ça, ce serait vraiment super propre de faire quelque chose dans ce sens-là. On verra bien ce qui se passe par la suite. Mais voilà, si on regarde un peu sur l'autre chart, on peut observer qu'on a à peu près le même chapitre. Donc ça c'était pour la dernière vidéo. Hop, on va l'enlever. Donc pareil, voilà, je m'attendais à ce qu'on revienne dans ces zones ici, mais finalement on n'est pas revenu jusque là-haut. Tant pis, c'est pas très grave. Donc on est bien revenu corriger à ces niveaux-là. En fait, si on regarde bien, on est venu rechercher juste au-dessus ces dernières mèches. Donc vous pouvez revoir, voilà, on est vraiment venu juste au-dessus, quoi. Vraiment juste au-dessus. Et puis on est redescendu en bas. Donc encore une fois, on retrouve encore nos trades. Donc pourquoi pas prendre des trades dans ces positions-là, mais ça c'est vraiment si on clôture au-dessus, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc on va tenter des shorts à ce niveau-là. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai notées? Donc ici il y a des liquidités qu'on a dû prendre en 4 heures. Est-ce qu'il y avait autre chose? La liquidité en dessous avec une zone de fair value gap que vous pouvez voir du coup à ce niveau-là. Oups. Et voilà. Donc voilà, à voir moi le reste de la semaine, je vois bien baissier, pourquoi pas une petite correction avant la grosse chute. Si vous êtes dans les cryptos, pourquoi pas du coup, parce que vous êtes bien au courant que l'euro USD et les cryptos sont, enfin en tout cas les bitcoins sont un peu corrélés. Donc pourquoi pas voir sur le bitcoin, donc vous pouvez voir qu'on a venu faire une méga mèche vers le bas à ces niveaux-là avant la fin du week-end. Donc pourquoi pas. Ce qui nous inverse pas la structure, attention, hein. Là, à ce niveau-là, on est venu certes venir faire un. Ah, c'est vrai que pourquoi pas, on pourrait tenter un boss et un shosh. Donc ici, on est venu inverser la structure. On a une zone d'order block. Pourquoi pas revenir dans ces zones-là avant de pouvoir repartir vers le haut. Après, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on attend toujours. Enfin, moi, j'attends toujours le Bitcoin dans sa zone d'OTE qui est beaucoup plus basse à ce niveau-là, parce qu'on a vraiment un order block. Et vous pouvez voir qu'on a eu énormément de liquidité à ce niveau-là quand on est venu passer juste après. En plus de ça, on a aussi une zone de BPR, donc on va se rappuyer pour repartir vers le haut. Donc actuellement, si je devais dire quelque chose sur le Bitcoin, c'est pourquoi. Bah non, là je vous avoue que j'ai pas trop grand chose à dire sur le Bitcoin. Si on devrait le corréler à l'euro USD, pourquoi pas revenir chercher en fait les liquidités qui sont pourquoi pas placées à ces niveaux-là, faire vraiment une petite correction à ces niveaux-là, je vais venir chercher la zone d'order block à ce niveau-là. Donc voilà, pourquoi pas faire ça avant de repartir vers le bas. C'est quelque chose qui peut être faisable et envisageable. Donc voilà, je vais pas m'avancer plus que ça. En tout cas, moi, le changement de structure à ce niveau-là, je n'y crois pas trop. En tout cas, il n'est pas suffisamment clean. Surtout que si on se trouve en 15 minutes,
c'est vrai que ici on a une belle inversion de structure. À voir. Mais en tout cas, les crypto-monnaies, je pense que je vais rester un peu observateur. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Surtout que là, on a, pourquoi pas, un canal qui se met en place, du coup, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc à voir ce qui se passe. Soit on vient casser vers le haut, et dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que on va aller plus bas. Soit on vient casser vers le bas, et dans ce cas-là, on vient chercher tout ça. Et alors là, on a peut-être une chance de venir se retourner pour repartir vers le haut. C'est toujours comme ça dans la crypto-monnaie, soit on casse vers le bas, soit on casse vers le haut, mais on revient toujours dans l'autre sens si on est dans le cas de triangle. Voilà, je pense que c'est un peu tout pour cette vidéo. On va reprendre un peu tranquillement après ces 4 jours. On va revoir tout ce qui se passe sur l'euro USD et sur le Bitcoin. Donc voilà, cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, des points qui sont pas clairs, si vous avez des questions sur Breaker Block, l'Order Block ou mon plan de trading, n'hésitez pas. D'ailleurs, une vidéo arrivera prochainement sur comment je trade, mon money management, etc. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai oublié de vous présenter mon compte du coup MyForexFund qui est ici. Voilà, donc vous pouvez voir, je sais pas ce que j'avais montré la dernière fois, mais on est en profit. Du coup, on a fait 267 $, avec bien sûr, je mets un risque de 0,25%, c'est-à-dire que je mets que 25 € par trade. Et pour le moment, on a réussi à faire du coup du x10 avec 25 €. C'est plutôt pas mal. Il faut que j'atteigne les 800 $ avant 20 jours. Je pense que ça va être faisable. Je vais m'y donner à fond. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao!